Nous sommes nés pour être en relation, pour aimer, pour partager, pour sourire. Cela semble tellement évident que nous en oublions parfois l'importance. Pas besoin d'aller très loin dans la Bible pour le comprendre. Comme l'eau, pure, qui coule de nos robinets, si précieuse et si belle, et si rare dans certains pays, ou comme l'air que nous respirons, invisible, inodore, et pourtant tellement essentiel. Chaque molécule d'oxygène va entrer dans nos narines, dans nos poumons, grâce au diaphragme. Ensuite, vient une complexité biomoléculaire extraordinaire. Les alvéoles vont capter ces molécules, les séparer du reste et s'accrocher aux globules rouges grâce au fer. Une telle complexité, tout cela pour simplement respirer. Il en va de même avec nos relations. Elles sont essentielles, vitales et complexes, très complexes. Mais comme l'eau et l'air, nous en avons tellement l'habitude que parfois nous oublions de leur donner de la valeur. Pourquoi ? Par cette crise, Dieu nous fait réaliser que c'est un privilège de pouvoir voir des gens. Il nous fait réaliser à quel point la famille, les amitiés sont essentielles, que nous avons besoin des uns et des autres pour vivre heureux. Notre société occidentale est basée sur la performance, l'efficacité, la rentabilité. Nous menons notre rythme effréné quotidien, notre course après le vent, comme dirait l'Ecclésiaste, sans jamais être satisfaits. Chacun dans sa bulle, dans son univers imperméable, et chacun avec son téléphone. Le pire, c'est que nous nous sommes habitués à ce rythme. Pourquoi passons-nous autant de temps à courir, à s'activer ? Dans ces temps, Dieu nous offre la possibilité de faire une mise à jour, un renouveau dans nos relations. On réalise que certaines personnes commencent à nous manquer, qu'on aurait bien envie d'avoir de leurs nouvelles. On réalise aussi qu'un simple échange téléphonique nous fait du bien et peut même changer notre journée, la rendre spéciale. Pourquoi ne pas lâcher nos vieilles habitudes aujourd'hui et se tourner un peu plus vers l'autre, vivre pleinement ces relations si précieuses que Dieu nous donne? Dans quelle relation aimerais-tu mettre de la valeur? Y a-t-il quelqu'un que tu aimerais parler depuis longtemps avec et que peut-être tu n'oses pas? Ou alors, cette envie ne te quitte pas de vouloir écrire une petite lettre à quelqu'un et tu le repousses à chaque fois au lendemain? Pourquoi ne pas prendre le temps pour le faire une fois pour de bon? Et si j'ose aller plus loin, il y a même peut-être quelqu'un de ta famille avec qui le contact n'est pas très facile. N'est-ce pas un bon moment pour prendre un peu de ses nouvelles? Dans tous les cas, ne reste pas seul. N'attends pas que l'autre fasse le premier pas. Sois celui qui le fait. Sois celui qui construit des ponts dans l'amour, dont la seule attente est celui de donner sans attendre en retour, d'aimer sans se soucier de la réponse de l'autre. Romains chapitre 12, verset 17 nous dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce conseil de la parole nous montre clairement que la balle est dans ton camp. S'il est possible, cela montre que parfois ce n'est pas possible, dommage, mais autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Quelle bénédiction, quelle grâce de pouvoir être en paix avec tout le monde. Et je finirai avec un autre verset qui est accompagné d'une merveilleuse promesse. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11.
Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Bon, on est d'accord, on va un peu attendre avant de se saluer avec un saint baiser. Mais le commandement est le même. Vivez en paix. Consolez-vous. Perfectionnez-vous. Ayez un même sentiment. Je répète, un même sentiment. Alors cette semaine, ose prendre contact à certaines amitiés. Fais le premier pas. Lance un coup de fil ou envoie un petit mot. On ne pense jamais par hasard à quelqu'un. Et ainsi, nous irons à contre-courant. Et nous bâtirons nos relations sur les bonnes valeurs du royaume. Et la merveilleuse promesse dans tout ça, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec toi. Et le verset suivant clôture l'épître aux Corinthiens et le message de ce matin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.